les mains levées et nous accueillons la présence de celui-là que la Bible appelle roi des rois. Étoile brillante du matin. Dans ton cœur, accueille cette présence. Oui, cette présence qui t'amène dans une dimension de gloire, de puissance. Pendant que les mains sont levées, les anges de Dieu font leur entrée. Jésus déploie ses ailes. Jésus déploie ses ailes et rassure son peuple de la puissance de sa résurrection. Père, je veux te lever. Toi qui es Dieu et puissant. La Bible dit qu'il domine sur tout. Tu es le créateur du ciel et la terre. Et devant toi, tout fait silence. Nous voulons maintenant te laisser la place. Et que toi seul, tu sois vu. Car tu as été digne d'ouvrir le livre de vie et de briser les 7 sceaux. Tu as été digne de descendre sur cette terre afin de donner le salut à l'humanité. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent des fils de Dieu. Règne à jamais et que l'honneur, la gloire, l'élévation t'appartiennent pour toujours, au siècle et des siècles. Amen. On prend notre Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Amen. Vous regardez Apocalypse chapitre 12, nous allons dans Ézéchiel chapitre 28. Et vous regardez le chapitre 12 d'Apocalypse. Ézéchiel chapitre 28. Amen. Après, nous prenons Matthieu chapitre 2. Vous regardez tous ces 3 chapitres, c'est avec ces 3 chapitres que nous allons travailler. Amen. Nous allons commencer par Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 13. À partir du verset 12. Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 12. C'est trouvé? Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 12. Je peux faire la lecture? Si tu as trouvé, dis Amen. Amen. À partir du verset 12, la Bible dit Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or.
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Si tu as trouvé, dis Amen. Je fais la lecture. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Amen. Est-ce qu'une personne peut faire la lecture dans l'amour du Seigneur? Apocalypse chapitre 12. Attends. On le micro. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de l'envelopper sous son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paraître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût mourir pendant 1260 jours. Et il y avait guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Et Satan, celui qui séduisait toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé,
et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Maintenant lève la main droite, dis avec moi, je suis une étoile. 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 Alléluia. Nous commençons aujourd'hui un grand moment. Dis avec moi, un grand moment. Un grand moment. Un grand moment. Un grand moment. Vous savez, quand Dieu donne un thème, quand Dieu donne un message, quand Dieu donne une parole, une prédication, quand Dieu donne une idée, quand Dieu donne une vision, quand Dieu donne une révélation, c'est que le temps est propice, le temps est favorable, où Dieu veut nous faire passer d'un stade à un autre. Dis Amen. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu veut te faire passer à un stade, à un autre, ça veut dire que Dieu t'élève. Dieu t'amène dans une dimension de grandeur. Dieu t'amène dans une dimension de puissance. Dieu t'amène dans une dimension de hauteur. Parce qu'avec Dieu, on avance. Avec Dieu, on évolue. Dis Amen. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ouvrir les yeux spirituels de ses enfants sur sa puissance, sur sa création et sur l'identité de ses enfants. Dis Amen. Pourquoi? Parce que Jésus donne son esprit aux chrétiens, à ses enfants, afin qu'ils soient des producteurs de preuves, afin qu'ils portent son esprit et qu'ils soient des représentants de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi, le fait de marcher avec le Saint-Esprit, le fait de recevoir Jésus, il y a un sceau, il y a un cachet qui n'est pas comme les autres, mais qui vient de Dieu, qui est le sceau de Dieu. Et ce cachet-là, Dieu le met en gradant celui qui le reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous savez, quand tu sais d'où tu viens, et quand tu sais où tu vas, quand tu connais ton identité, tu connais ton origine, tu as la chance, la grâce, et tu as l'opportunité d'obtenir ce que tu veux et de réussir. Dis Amen. Parce que ce sont les arbres qui ont les mêmes espèces, qui marchent ensemble et qui produisent les mêmes fruits. Amen. Alléluia. Un manguier ne peut pas produire des oranges, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux dire quoi? Je veux dire qu'en acceptant le Seigneur, il y a une connexion qui se fait entre toi et puis Dieu. Pourquoi? Parce que cette connexion a d'abord un point de départ. Elle commence de quelque part.
répondit à Dieu, c'est impossible de compter le sable. Dieu dit, alors, puisqu'il est impossible que pour toi de compter le sable, c'est de cette manière, je multiplierai et je bénirai tes descendants. Et après Dieu lui dit, lève la tête, regarde le ciel, compte les étoiles. Abraham dit à Dieu, il est difficile de compter les étoiles. Dieu lui dit, d'accord, il est impossible et difficile pour toi de compter les étoiles. Ce sera le nom de tes descendants. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le plus important est la prédication, la révélation qui se trouve derrière ces deux exemples sont deux dimensions. Donc Dieu présente à Abraham ses descendants sous deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension du sable. Et la deuxième dimension, c'est la dimension des étoiles. On dit avec moi, je veux faire partie de la dimension des étoiles. Je veux faire partie de la dimension des étoiles. Je veux être une étoile. Alléluia. Dieu dit à Abraham, il y a une partie de tes descendants qui seront dans la dimension du sable. Parce qu'on crache sur le sable. On marche sur le sable. Le sable est méprisé. Le sable n'a pas de dignité. Le sable est piétiné. Alléluia. Donc ceux qui n'auront pas Jésus dans ce monde-là, ils n'auront pas un pouvoir sur le diable. Parce que le diable va les dominer. Le diable va les oppresser. Le diable va les malmener. Alléluia. Mais il y a une partie de tes enfants qui recevront le Seigneur Jésus, le Messie. Et ceux-là seront marqués par une étoile. Et ceux-là auront le pouvoir, l'autorité de marcher sur les œuvres des démons. Et ceux-là seront respectés. Est-ce que vous comprenez? Donc, lève la tête. Aujourd'hui, chacun doit être conscient de son appel. Et chacun doit savoir que Dieu l'appelle pour être une étoile. Alléluia. J'envoie tes yeux sur ces deux dimensions pour que tu puisses comprendre quelque chose. Amen. Et le thème de notre séminaire est la guerre des étoiles. Amen. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Nous avons lu ici, on a lu 3 chapitres. Parce que c'est avec ces 3 chapitres que nous allons travailler. Je vais aller doucement avec vous pour que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12 nous dit un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, de la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Amen. Ah, c'est le verset 1. La femme représente l'enfant de Dieu. La femme te représente. C'est toi, cette femme-là. Toi qui as accepté Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Toi qui marches dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, en venant sur cette terre, en prenant la forme humaine, est venu avec toute sa plénitude et sa gloire. Donc, en étant ressuscité, il nous lègue son héritage, son pouvoir, ses bénédictions. Dis Amen. Amen. Donc, les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, l'élévation, la prospérité, le pouvoir, l'autorité, la domination sur Satan et ses œuvres et sur toute la création, fait de toi une personne enceinte. Acclame Jésus. Amen.
Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit, cette femme enveloppée de soleil, n'est-ce pas? Et la lune sous ses pieds. Vous savez, une étoile, sur les étoiles, ont été créées conjointement avec le soleil et la lune. Est-ce que vous me comprenez? En hébreu, quand on dit major, ça veut dire lumière. Amen. La lumière. Et la lumière nous permet de voir, nous permet de discerner, nous permet d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui se trouve devant nous. Et la lumière nous permet de discerner. Cette lumière n'est pas une lumière physique, mais c'est une lumière qui vient de Dieu du ciel. C'est une lumière qui nous permet de discerner les démons, les œuvres. C'est une lumière qui nous permet de réussir. Amen. Alléluia. Amen. Et cette lumière est la gloire de Jésus sur toi. Parce que quand Jésus se révèle à un homme, à une femme, ton esprit est éclairé. Et tout ce qui est dans ton esprit est positif. Tu vois positif. Tu as l'amour de Dieu. Tu as l'amour des hommes. Tu le sais. Et tu fais la volonté de Dieu sur la terre. Dis Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible doit dire que vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que Dieu a cessé. Dieu a analysé, Dieu a planifié, Dieu a conclu que c'est toi qui sois son représentant sur cette terre, que c'est toi qui le reçoives, afin d'être une bénédiction pour les nations. Oh, dis avec moi, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Alors, la lumière de Dieu se trouve sur toi. La lumière de Dieu te caractérise. La lumière de Dieu t'environne. La lumière de Dieu marche avec toi. Et la lumière de Dieu est un point de contact entre la terre et le ciel. C'est-à-dire que le ciel te regarde. Le ciel regarde la terre. Le ciel regarde les hommes. En voyant cette lumière-là, se plaît de te bénir, de marcher avec toi, de te protéger et de te donner tout ce que ton cœur désire. Dis Amen. Donc tu as fait le bon choix d'avoir Jésus dans ta vie. Amen. Et la lune sous ses pieds. Alléluia. Le pied nous permet de nous déplacer. Amen. Mais le problème n'est pas de se déplacer, mais le problème c'est de se déplacer où tu dois aller. C'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Parce que étant enfant de Dieu, tu ne vis plus par toi-même, mais c'est le Christ qui vit en toi. Donc tu vois par révélation, tu parles par révélation, tu marches par révélation, tu te déplaces par révélation. Donc la lumière, la lune sous tes pieds est une direction, est une orientation, est un but. C'est pourquoi il est difficile pour celui qui est chrétien, qui marche selon sa destinée, la grâce de Dieu, de tomber, parce que Dieu illumine ses pas. Dans ta maison, il illumine tes pas. Dans ton entreprise, il illumine tes pas. Dans tout ce que tu fais, il te dirige. Quels que soient les projets, il te dirige. Quelle bénédiction. Une femme enceinte, remplie de promesses. C'est des projets de paix, de bonheur pour vous, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ce que j'ai caché aux sages, aux pharisiens, aux scribes de ce monde,
je vous le révèle pour que vous ayez la formule de la réussite. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont des codes. Et il est difficile de trouver le code. Parce que si tu trouves le code, tu réussis. Mais à vous, je vous donne l'accès pour décoder ce qui est codé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Donc, nous allons parler des étoiles. Nous allons parler de la lumière. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous sommes là pour expérimenter la gloire de Dieu. Nous sommes là pour voir la gloire de Dieu. Nous sommes là parce que nous représentons la gloire de Dieu. La terre a besoin de la gloire de Dieu. Le monde a besoin de la gloire de Dieu. Le monde n'a pas besoin d'argent, c'est pas ça qui est le problème du monde. Le monde n'a pas besoin d'or. Le monde n'a pas besoin de matériel. Mais le monde a déjà le matériel. Le monde a déjà l'argent. Mais le monde n'a pas quelque chose. Jésus de Nazareth. Et celui-là manque à ce monde. C'est pourquoi le monde est malade. Le monde pleure. Il y a des catastrophes. Il y a des calamités. Alors Dieu veut sauver ce monde en choisissant une femme, un homme qu'il remplit, qu'il garde, qu'il fait de cet homme ou de cette femme son étoile. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. 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 D'accord. Donc dis avec moi, je suis une étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Amen. Amen. Donc je suis une gloire. Je suis une lumière. Amen. Amen. Et le verset 3 nous dit: un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Les gens commencent à avoir peur. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Amen. Le dragon ici est l'image de Satan. Amen. Le dragon est l'image du diable. Amen. Et les cornes qui sont marquées ici représentent la plénitude et la puissance de Satan sur certaines surfaces, sinon sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, on parle ici de femmes enceintes et on parle de dragons. Amen. Amen. Maintenant, vous allez comprendre la suite de l'histoire. C'est ainsi que nous allons développer le thème. Au verset 4, la Bible dit: sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Amen. Amen. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son lorsqu'elle aura enfanté. Amen. Vous qui aimez le diable, en tout cas moi, prophète Kamel, je n'aime pas. Amen. Donc si toi tu aimes Satan, toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. David dit, il était à côté de la femme enceinte. Amen. Et non seulement il est à côté, il rôde. Il essaie de trouver une occasion pour attaquer, pour détruire, pour rendre la femme malade, pour voler sa bénédiction. Mais, encore,
sa bénédiction. Il veut détruire ce qu'il a. Il veut détruire ce qu'elle a. Alléluia. Il veut prendre son travail. Il veut prendre sa santé. Il veut prendre ses enfants. Il veut prendre son pays. Il veut prendre sa famille. Il veut prendre sa nation. Est-ce que vous comprenez? Donc, il veut le tuer. Il veut tuer cette femme. Mais il veut aussi détruire ses bénédictions. Ça, c'est le but du diable. Sur cette terre. Et programmé sur les enfants de Dieu. Mais non seulement sur les enfants de Dieu, mais sur tous les hommes qui vivent sur cette terre. Amen. Maintenant, je vais vous parler un peu de Satan. Amen. Ézéchiel 28 nous dit que au départ, il s'appelait Lucifer. Astre brillant. Lumière qui mettait le son à la perfection. Ça veut dire que Dieu l'avait élevé. Dieu l'avait équipé. Il avait l'or, le diamant, l'escarboucle, l'émeraude, le jaspe, la chrysolite, la chrysoprase, l'onyx. Il avait tout ce qui était précieux entre ses mains. Il était élevé et c'est lui qui présentait la louange à Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se laisser remplir d'orgueil. Amen. Et puisqu'il était en collaboration avec les anges, il était une personnalité, donc il va décider d'être Dieu. Dis à ton voisin, tu ne seras jamais Dieu. Tu ne seras jamais Dieu. Amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire à un homme. Alléluia. Donc vous savez, il y a 3 cieux. Amen. Il y a le premier, il y a le deuxième et il y a le troisième. Le 3e ciel, c'est l'endroit où Jésus de Nazareth règne. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et cet endroit-là, c'est le lieu de Jésus. Ça veut dire, à part Jésus, personne n'a le droit d'y habiter. Maintenant, si tu veux habiter là-bas, il faut que tu sois capable de créer la lune, le soleil, le ciel et tout ce qui est sur cette terre. Acclame Jésus. Vous me comprenez? Alléluia. En 1978, lors de la 16e conférence mondiale de la philosophie, les astrophysiciens, les astrologues, les philosophes, ils se sont réunis et ils ont essayé de comprendre comment l'univers a été créé. Alléluia. Donc ils ont eu plusieurs débats. Plusieurs débats. Ils ont eu des réponses. Mais arrivé à la question où comment l'univers a été créé, ils ont été bloqués. Dis à ton voisin, il est bloqué. Il est bloqué. Alléluia. Comment Dieu a été créé, c'est ce qu'il veut savoir. Comment est-ce que la création peut chercher à comprendre comment le Créateur a été créé? Donc ils étaient bloqués. Et il y a un monsieur qui s'est levé, il s'appelle Wedman. Il dit, laissons ce sujet-là. On pourra tout débattre. Mais en ce qui concerne comment Dieu a été créé, ça, personne ne pourra trouver ça sur cette terre. Ça n'existe pas. Ni les scientifiques, ni les hommes intelligents, ni les sages, ni
les médecins, personne ne pourra savoir, sauf Dieu lui-même. Dis Amen. Donc la Bible dit, il s'appelle El Olam, Dieu de l'éternité, qui existe par lui-même. Originel. Donc ils ont changé de sujet. Amen. Dis à ton voisin changement. Changement. Il y a un physicien français qui s'appelle Laplace. Il a dit, j'ai sondé l'univers. Je n'ai jamais trouvé Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai sondé l'univers. J'ai cherché, je n'ai jamais trouvé Dieu. Il y a certains qui disent, Dieu il est au-dessus des montagnes. On voit au-dessus des montagnes, on ne voit pas Dieu. Il y a d'autres qui disent, il se trouve dans les nuages. On voit dans les nuages, on ne voit pas Dieu. Il y a d'autres qui disent, il se trouve à l'ouest. On va à l'ouest, on ne voit pas Dieu. Il y a d'autres qui disent, il se trouve dans la forêt. On va dans la forêt, on ne voit pas Dieu. Il y a d'autres qui disent, il se trouve dans la mer. On va dans la mer, on ne voit pas Dieu. Mais après, quand on essaie de faire les recherches, les calculs, on constate que Dieu est partout. Maintenant, il est partout. Mais où? On ne sait pas. Mais il est partout. Alléluia. Il y a un autre qui a utilisé la même expression que le physicien Laplace. C'est un soviétique, un cosmonaute. Il dit, lors de ma révolution spatiale, à bord de mon Vostok 3, je n'ai jamais rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu restera un mystère. Donc voilà Lucifer qui veut habiter au-dessus de Dieu. Mais tu ne sais pas où il est. Et toi, tu veux prendre sa place. Amen. Amen. Donc, au même moment où il prend l'initiative de vouloir prendre la place de Dieu, en même temps, au même moment, il est arrêté. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je veux te dire, quand quelqu'un planifie de t'attaquer, au même moment où il a planifié, au même moment, Dieu se positionne pour désamorcer l'attaque. Vous comprenez? Au même moment où un démon, où une attaque, une circonstance négative va venir vers toi, au même moment où le projet a été arrêté, au même moment, Dieu aussi arrête un projet pour désamorcer. C'est pourquoi celui qui a Dieu, qui a Jésus, il est protégé, il est barricadé, il est encadré. Sa famille est sous l'onction de l'Esprit. Son travail est protégé. Et tout ce qu'il fait est béni.